Bonjour Virginie, Bonjour Romy, tu vas bien? je vais très bien, merci. Et toi? Ça va super. Alors aujourd'hui, on se voit toutes les deux pour que tu puisses nous faire un petit retour d'expérience sur les 3 mois d'accompagnement que tu as fait avec moi et les filles, le reste du groupe, l'accompagnement business et spiritualité. Alors si tu veux bien, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore, et puis après je te laisserai le micro. Mhm. Ok? Alors moi, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romy Souza, je suis business coach holistique pour les entrepreneuses du bien-être. Et en fait, j'accompagne soit des femmes qui sont encore salariées et qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale dans le bien-être et qui sont en cours de formation, voilà, qui cherchent un petit peu leur voie, ou des femmes qui sont déjà installées, qui sont thérapeutes, coachs comme toi, praticiennes aussi, énergéticiennes, et en fait qui sont lancées déjà depuis quelques mois, quelques années, mais qui galèrent un petit peu à vivre de leur activité et qui ont perdu un petit peu ce sens, en fait, qui prennent plus vraiment de plaisir dans ce qu'elles font. Et justement, elles ont peur de devoir retourner dans le salariat, de devoir retourner prendre un job alimentaire. Donc moi, en fait, ma mission, c'est d'aider justement ces femmes à développer leur activité de cœur, qui partent de qui elles sont vraiment pour qu'elles puissent créer une activité qui soit rentable et durable et qui respecte leur énergie. Voilà un petit peu. Alors Virginie, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Donc voilà, je m'appelle Virginie, j'ai 53 ans, j'habite à Montceau-les-Mines depuis un peu plus de 10 ans. Je vis seule Alors avec ma fille. Montceau-les-Mines, dis-nous, ça se situe? Alors Montceau-les-Mines, donc c'est en Saône-et-Loire, entre Châlons et Mâcon, dans le bassin minier. Et donc je vis seule avec ma fille de 14 ans et toute une flopée de poilus, chiens, chats, cheval, voilà quoi, notre passion commune. Ouais, t'es bien entourée. Ouais, 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 très bien entourée. Donc moi, je suis installée en tant que coach de vie depuis septembre 2022. J'ai sauté le pas. Voilà, auparavant, j'étais dans le salariat. J'ai eu diverses activités professionnelles avec un parcours assez atypique. Moi, j'ai fait le conservatoire. Je suis diplômée du Conservatoire national de région de Besançon. J'ai aussi fait le Conservatoire national de région de Strasbourg en tant que pianiste. J'ai fait une fac de musicologie, et donc j'ai obtenu un DEA et je ne travaille pas dans la musique. Voilà. La vie, en fait, m'a poussée vers d'autres horizons. À chaque fois des rencontres par hasard, mais je sais qu'aujourd'hui, le hasard n'existe pas, Mm. que ça devait se faire comme ça. Donc, voilà, j'ai travaillé au Parlement européen quelques années. Quand j'ai eu fait le tour, j'ai intégré une entreprise dans l'accueil en entreprise, donc qui faisait aussi de l'événementiel. Et je me suis découverte une passion pour les ressources humaines. Donc, j'ai voulu obtenir un diplôme d'ingénieur dans les ressources humaines. Donc, je me suis arrêtée pendant un an pour passer ce diplôme et que j'ai obtenu. Et donc, après, j'ai eu la chance, en fait, de travailler dans une entreprise d'insertion et une entreprise adaptée, donc sur Schiltigheim, à côté de Strasbourg, où là, j'ai vraiment appris ce que c'était que les ressources humaines, les vraies. Voilà. Pas la RH dans sa tour d'ivoire, mais la RH sur le terrain, avec des gens qui avaient vraiment des parcours difficiles et qui avaient besoin d'écoute d'empathie également, quoi. Parce que voilà, on n'était pas juste là pour faire du chiffre, on était là avant tout pour accompagner de l'humain. Et ça, c'était hyper important pour moi. Donc, j'ai quitté cette entreprise pour venir justement dans la région, pour suivre le père de ma fille. Où là, bon, après, voilà, j'ai occupé divers postes, mais bon, sans que vraiment je m'épanouisse, on va dire, professionnellement. Et le dernier poste en cours, en fait, c'était dans le commercial, dans le froid vinicole. Alors, c'était assez intéressant parce qu'il y avait plein de choses à apprendre et moi, j'adore apprendre. Mm. Simplement, on a été vraiment dans cet aspect commercial, chiffre, 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 qui ne me correspond pas du tout. Et donc, j'ai fini par faire un burn-out. Voilà, burn-out, quand un matin, le réveil sonne et que tu te dis, ta tête te dit lève-toi, mais que ton corps refuse de t'obéir, ça fait peur. Ça fait vraiment très, très peur.
Et là, je me dis: «Non, là, il y a un problème, là, faut arrêter, c'est pas toi, il faut faire autre chose», voilà. Mmh. Donc bah, j'ai pris le temps de récupérer. Oui, parce qu'en plus, c'est difficile pour toi parce que Ouais, tu es j'ai eu la chance après quelqu'un de oui, très active. oui, oui, C'est oui. Ah oui. difficile pour toi parce que tu es quelqu'un de très active de Ah oui, oui, mais nature. moi je m'arrête jamais, mais moi je travaille jusqu'à l'épuisement quoi, Mmh. d'où le problème. Voilà quoi. Donc une fois que j'ai eu récupéré, on va dire physiquement, j'ai fait un bilan de compétences en fait, avec Lubna Romer d'ADV Compétences et là en fait, ben, comme une révélation en fait quoi, où j'ai vraiment en fait réalisé, tout mon parcours à la fois mon parcours professionnel et à la fois mon parcours personnel, qui me disait, ben, que oui, j'étais faite pour accompagner les gens. Là-dessus, il n'y avait pas de doute. J'étais faite pour accompagner les gens. Bon, voilà. Donc on est parti vraiment sur ce métier de coach de vie. Et puis je me suis lancée. Voilà, je me suis dit: «Allez, c'est le moment ou jamais. Vas-y, tu as rien à perdre». Donc voilà, j'ai fait toutes les démarches administratives, je me suis lancée. Mmh. Parallèlement, et déjà un peu avant, je m'étais formée, aux soins énergétiques, mais que je ne pratiquais pas, enfin professionnellement parlant, hein, je le faisais comme ça pour mon entourage, mais je ne me faisais pas rémunérer pour. Et j'ai voulu aussi me former, en massage énergétique, en fait, le massage en Lemniscate, qui pour moi, en fait, était une bonne approche pour les gens qui ne connaissaient pas le massage énergétique ou en tout cas qui Mmh. n'y croyaient pas. De me dire, eh ben, par le massage, je vais leur montrer que oui, on est énergie, l'énergie circule en nous et on peut le faire, sous diverses, formes. Voilà, donc je me suis installée en tant que coach de vie, praticienne en soins et massage énergétique. Mmh. OK. Et du coup, qu'est-ce qui t'a, donné ce truc-là, de te dire: «Bon, bah, OK, je suis installée, mais il me manque quelque chose»? Quel blocage, voilà, tu avais, il y Ouais, avait des oui. choses que tu arrivais pas à faire seule ou Oui, oui, qu'est-ce qui enfin des t'a blocages, il y en avait plusieurs, hein, mmh, notamment, au niveau marketing, business, communication, enfin, et un blocage par rapport à l'argent. Voilà. oui, Je Oui, oui, voilà. Donc du coup, voilà, j'avais énormément de mal à parler de ce que je faisais, de donner une valeur, en fait, donc un prix à ce que je faisais, mmh, et à communiquer. Il faut savoir que quand on s'installe, en fait, comme coach, on est énormément sollicité, par diverses personnes, ou coachs, pour suivre des formations, marketing, où on nous promet en 3 mois de gagner, 10 000 € par mois, enfin, mmh, ça a l'air formidable comme ça sur papier. Mais en fait, ce sont des méthodes qui sont assez agressives et qui ne me correspondent pas, en fait. Donc du coup, ben, voilà, je vivotais en fait, j'essayais, je parlais un mmh, peu de moi, très maladroitement, et puis je me suis dit: «Bon, on verra bien quoi». Jusqu'à ce que, ben, début janvier, je me suis posé la question, hein, de me dire: «Mais est-ce que finalement, tu as fait le bon choix?» mmh, Voilà. Est-ce que, tu vas pas être obligé de reprendre un job alimentaire? Parce que finalement je vivais pas de mon activité. C'est très plaisant, hein, voilà, j'adore accompagner les gens. Donc voilà, vraiment je me suis posé la question parce que je sentais des blocages, mais sans savoir exactement lesquels. OK. Et est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, qui est-ce que tu accompagnes et à faire quoi? On va revenir sur tes blocages, mais juste pour Oui, qu'on y voit un petit peu plus clair. Parce que coach de vie, il y en a c'est vaste, tellement hein, des coachs de c'est vie. très vaste. Ouais. C'est très vaste et je ne suis pas la seule à m'installer comme coach de vie. Mmh. Donc en fait, moi, j'accompagne, les personnes victimes de séparation de couple, avec ou sans enfants. Donc je les aide, à différents niveaux. Le premier déjà, bah, je les aide à monter un dossier administratif, solide. C'est la base, Mmh. voilà, pour pouvoir se présenter devant un juge aux affaires familiales et défendre un peu, ses intérêts. Alors sans agressivité, hein. Moi, je ne suis pas là pour les vengeances personnelles ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour aider les gens à établir des faits et rien que des faits et Mmh. obtenir ce qui est juste. Voilà, mais vraiment de façon très, pratique. Ce que j'aime Dans un beaucoup second temps pardon? ce que j'aime beaucoup, c'est quand tu dis: «Moi, je fais de la séparation positive». Oui. Oui, 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 parce que derrière, on dirait,
un drame, hein. Une séparation, ça reste Mmh. quand même, un drame, surtout quand il y a des enfants. Moi, je l'ai vécu ça, donc je l'ai vécu il y a un peu plus de 8 ans. J'ai commis pas mal d'erreurs, parce que justement, on est submergé par l'émotionnel et Mmh. c'est une trahison, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qu'on a fait de mal, donc on est un peu dans la rancœur, dans la souffrance, dans la douleur, enfin tout ce qu'on veut. Et puis finalement, avec le recul, on se rend compte que cette séparation, c'était un bien. Voilà, c'était quelque chose de bien parce que ça force à grandir, ça force à analyser les choses et ça force à avancer. Donc voilà, il y a rien enfin, sur le moment, on peut peut-être le prendre de façon, dramatique et douloureuse, mais en fait, c'est une épreuve, qui fait partie de notre vie, qui fait partie de notre chemin, qu'on doit dépasser, comme toute autre épreuve, qu'on a dans la vie, hein. On ne Mmh. vit pas dans un monde de bisounours. Donc voilà et positive, parce qu'en fait, les personnes, que j'accompagne en tout cas, apprennent en fait à séparer l'émotionnel du factuel. Donc voilà, il y a le factuel, les faits et rien que les faits, pas dans la vengeance, pas dans tout ça et elles apprennent aussi à guérir l'émotionnel. Je suis là aussi pour les aider et là, Mmh. j'enfile ma double casquette en fait de guérisseuse, de praticienne en soins et massage énergétique. Justement pour leur dire: «Bon, bah, là, on s'occupe de votre dossier, ça, c'est hyper important. Voilà, vous devez Mmh. rester, avoir telle attitude, tel comportement et là, bah, là, je m'occupe de vous et rien que de vous. Voilà, c'est votre blessure à vous, vraiment, vous êtes dans un cocon et je vais vous aider à dépasser tout ça» et ça fonctionne. Donc à partir du moment où ça fonctionne, voilà, séparation positive. Moi, l'objectif, c'est que les gens, en fait, continuent leur vie, et Mmh. ne pas refassent leur vie. J'aime pas quand les gens disent: «Je vais refaire ma vie». Je pense pas qu'on la refasse. On peut pas refaire sa vie, on a une vie mais par contre, on la continue, quoi. Il y a des chemins qui se séparent et le plus vite on guérit, les blessures, moins il y a de cicatrices et mieux on se porte. Ouais, super. OK. Donc finalement, tu accompagnes à la fois le côté pratico-pratique et le côté émotionnel? Tout à fait. Ouais. Et comment ça t'est venu ça, finalement, d'allier les 2? Alors, grâce à toi, grâce à la formation déjà pour commencer. Non, en fait, j'ai toujours eu des gens qui m'ont sollicité en fait, pour avoir des conseils. Donc en Mmh. fait, je le fais depuis toujours, on va dire, mais sans je m'étais pas rendu compte que je pouvais en faire mon métier. Mmh. Voilà, Ouais, tu as mis la lumière dessus encore. ouais, voilà, exactement. Tu as mis la lumière dessus. Il faut savoir que voilà, quand on commence, quand on fait un travail sur soi, quand on fait un travail de développement personnel et de développement spirituel, on s'engage dans une voie où je dirais, ben, on est parfois un petit peu perché, quoi, ou perché et on oublie un peu la réalité des faits de la vie, quoi, en fait, Mmh. qui est plus basique que ça et bah, ton accompagnement, m'a permis en fait de mettre la lumière sur ces 2 aspects en me disant: «Mais finalement je le fais depuis toujours». Voilà. Pourquoi ne pas faire les 2? Parce que moi je sais qu'à l'époque, j'aurais bien aimé Mmh. que justement il y ait une personne qui m'accompagne dans ce moment, vraiment très difficile à vivre. OK. Et bah, du coup, est-ce que tu veux bien nous parler justement de cet accompagnement? Oui. Comment tu l'as vécu? Justement, tu parlais de certaines problématiques tout à l'heure, notamment, Mmh. par rapport à fixer ses prix, les blocages par rapport à l'argent. Est-ce que tu nous parlais un petit peu de tout ça? Oui, bien sûr. Alors l'accompagnement au début, alors j'avais un peu peur, hein, il faut reconnaître. C'était quoi Voilà, tes déjà, peurs? bon, on était un petit groupe. Je m'étais dit: «Mais est-ce que je vais être au niveau? Est-ce que est-ce Alors il y a que» pas de prérequis, hein, non, 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 il y en a pas, mais tu sais, le mental, voilà, le mental et moi, voilà, quoi, est toujours très présent. Donc je m'étais dit: «Mais est-ce que je vais être au niveau? Est-ce que ça va pas être trop intense?» Qu'il faut savoir, voilà, que c'est quand même 12 lives, 12 semaines de suite. Mmh. Donc on s'engage sur quelque chose, dans la durée. Donc au démarrage, très, très bien, en fait, parce qu'en les premiers lives, si je enfin voilà, je me souviens en fait, on se découvre soi. Donc c'est formidable en fait, quoi, tu vois? On se dit: «Oh bah, si c'est comme ça tout le long, tout va bien aller». On se Ouais. découvre soi, on découvre qui on est et on découvre qu'en fait on s'est pas trompé.
hein, par rapport à tout le contenu, la richesse des contenus, en tout cas, que tu nous as offert. Même si c'était des lives en groupe, il y avait quand même des points très personnels à chaque fois, Mmh. que moi j'ai beaucoup apprécié parce que tu t'adressais, alors certes, tu t'adressais à un groupe, mais tu t'adressais aussi personnellement, je Mmh. dirais, en fonction de notre carte énergétique, enfin, toutes ces petites choses-là et tout. Donc, on se sentait vraiment, voilà. Donc, je me suis dit, bah, écoute, oui, oui, c'est la bonne voie, tout va bien, c'est bien moi, j'ai bien fait de pas arrêter, il faut que je m'accroche, tout va bien aller. Quand on a vraiment commencé à aborder la partie business, alors là, ça a été un peu douloureux pour moi. Alors pourquoi? Dis-nous tout. Pourquoi c'était douloureux du coup? Bah, c'est douloureux parce que j'avais vraiment des blocages au niveau de l'argent, Mmh. moi, j'ai une approche commerciale, en tout cas, j'ai toujours eu l'impression d'être sur une autre planète quand on me demandait de vendre quelque chose, de vraiment être sur une autre planète, bah, parce que les méthodes, qui sont enseignées, dans ce genre, d'exercice, bah, ne me conviennent pas, en fait. Moi, je ne Mmh. suis pas une Bah oui, commerciale parce que pourtant tu as agressive. été commerciale toi? J'ai été commerciale, mais les meilleures ventes que j'ai faites, en fait, ont été les ventes où les clients avaient confiance en moi. En fait, où Mmh. j'avais créé un lien et le lien était tellement fort et de confiance qu'un client m'appelait en me disant: «Bah, Virginie, j'ai besoin de ça». Je mettais tout en œuvre et bah, je discutais Mmh. même pas le devis, quoi. Voilà, j'envoyais la facture. Voilà. Mais la prospection pure et dure, d'appeler les gens, de les Mmh. relancer, d'essayer de leur vendre quelque chose alors que je les connais pas, bah, parce qu'il faut faire du chiffre, ça non, c'est pas moi. Ouais. J'arrive Bah pas oui. et tu m'as apporté la preuve que c'était pas fait pour moi. Mmh. Donc pour le coup, je me suis dit que j'étais pas une mauvaise commerciale. Je me suis juste dit que j'étais, enfin ma propre commerciale avec mon propre mode de fonctionnement et que c'est celui-là qu'il fallait que je garde parce que l'autre, m'ennuyait, fortement et ne donnait aucun résultat. Voilà. Bah, c'est ça, quand on veut mettre en pratique des choses qui nous Qui nous correspondent pas, parle pas. ça fonctionne pas. On Non, a ah beau non. tout faire tout bien, faire du Ça, copier-coller, mais ça marche pas. je confirme, je confirme. La prospection téléphonique avec mes petites Mmh. listes, à essayer de joindre les gens, d'obtenir des noms, des rendez-vous, voilà, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pour certains, mais pas Oui, pour mais tout pas le pour monde. moi. Je parle Voilà. pour moi là, voilà, ça ne C'est fonctionne pas ça, pour moi. exactement. Voilà. Donc du coup, quelles ont été, bah, tes prises de conscience, tes découvertes justement par rapport à cet accompagnement? Alors j'ai découvert, quelle était, mon énergie de fonctionnement avec Mmh. la carte de Human Design. Ça, c'est vraiment une révélation pour moi, hein. Je sais maintenant comment je fonctionne d'un point de vue énergétique Ouais. et ben, depuis que je sais ça et ben, je l'accepte et en fait, je me mets plus autant de pression, comme j'ai pu me les mettre, la mettre, tout au long de ma vie professionnelle, quoi, je dirais et même personnelle, hein. De toujours aller, aller, tu t'écoutes pas, tu es fatigué, non, tu y vas, tu Mmh. fonces, enfin jusqu'au burn-out, hein, donc donc voilà. Maintenant, je connais ma façon de fonctionner, je connais comment fonctionne mon énergie et j'en joue, en fait. Mmh. Je l'utilise et donc ben, voilà, je me sens mieux parce que les jours sans et ben, je les accepte. Voilà, mais pas comme une catastrophe, ou un tsunami qui me tombe dessus, mais genre, là non, tu es fatigué, ton énergie est pas au top, Mmh. et ben, fais autre chose, recentre-toi sur toi, je peux faire une méditation, je peux lire, je peux ou ne rien faire ou partir en balade, aller me ressourcer en forêt. Mmh. Hem, voilà et je rentre et je suis bien, je ne suis pas frustrée, en fait. Il y a Ouais. plus cette frustration qu'il y avait avant là, Oui, cette culpabilité finalement, dire: oui, «Mais voilà, ouais. si je travaille pas, ça Oui, n'avance pas», oui, et oui, cetera. oui, oui, Mmh. oui, 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 oui. OK. Et tu veux nous partager aussi, parce que tu nous parles beaucoup d'énergétique, Oui, comment tu as, parce que c'est vrai qu'au long de l'accompagnement, il y a autant, bah, des lives avec des cours en groupe et il y a aussi des séances en individuel, que ce soit des oui. séances de coaching et aussi des séances De soins. de soins énergétiques de Mmh, libération. mmh, Comment tu les as vécus toi, ces soins? Parce que c'est vrai qu'on a travaillé, pas mal de choses finalement. mmh. Comment tu as vécu ces Alors, soins? moi, ça fait, c'était pas les premiers soins que je recevais, Mmh. mais c'est vrai que j'ai les soins énergétiques que j'ai reçus, c'était toujours en présence, quoi, je veux dire d'un En énergéticien, présentiel? voilà. Mmh. C'était la première fois, à distance et bah, ça fonctionne, hein. De toute manière, moi, je fais aussi des soins, à distance et quand les gens sont sceptiques, je leur dis toujours que, bah, tout est énergie.
qui sont pas Mmh. choqués d'utiliser leur téléphone portable et de recevoir des textos, ou des appels sans que leur téléphone soit relié à l'autre téléphone et ben, en fait, l'énergie, c'est pareil, en fait, ça il y a pas de frontières, quoi, donc je veux Mmh. dire, voilà, ça fonctionne très, très bien. Je me souviens du tout premier soin qui était vraiment très, très fort. Je sais pas si tu t'en souviens, mais on était sur les blocages et les ressentis, en fait, les capacités extrasensorielles et où j'ai ressenti vraiment une douleur à l'oreille, les oreilles qui sifflaient, Oui, très, très exact. fort. Je sais pas Ouais, si je me tu te souviens. souviens, tu t'es excusée en me disant: «J'y vais peut-être un peu fort». Je fais: «Non, non, non, vas-y, continue, parce qu'il y a quelque chose qui se débloque» et effectivement, Mmh. ça m'a permis, je dirais, d'être sur une meilleure fréquence. Parce que tu avais décelé chez moi, une capacité, de clairaudience. Mmh. Alors, c'est vrai que j'entendais souvent, mes oreilles siffler, mais souvent sans rien comprendre, en fait et en me disant: «Mais je comprends rien, c'est pas la bonne fréquence, rien va, mettez-vous, réglez les appareils et tout» et voilà et en fait, en faisant ce soin, en fait, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Mmh. Où maintenant ce que j'entends, c'est beaucoup plus clair et donc du coup, voilà, c'était très, très fort, c'était douloureux, Mmh. mais bon, ça Ouais. a pas duré non plus, 107 ans, hein, voilà, c'était quand même supportable et en fait, on est vraiment passé du mental, hein, qui était aussi beaucoup chez moi, Très à fort. la clairaudience et à débloquer comme ça, Mmh. bah, tout ce qu'il y avait à faire en fait. Tu as pris ton temps, Mmh. avec tous tes ressentis qui étaient justes parce que je ressentais en même temps, donc c'était assez dingue, quoi. Mmh. Oui, parce que pour moi, c'est important aussi que vous soyez actrice de votre soin. Mmh. J'ai vraiment à cœur que vous preniez, bah, votre propre auto-guérison, hein, si on peut Mmh. dire ça comme ça. Mmh. Mmh. Parce que le côté passif, moi, ça me dérange un petit peu, dans Mmh les mh. soins et même moi, que je continue à me faire des soins, bien sûr et je suis Mmh. toujours actrice à dire: «Ah bah, j'entends ça, je vois ça, Mmh mh, mmh. il Non, se mais c'est passe ça. Oh important. là, il y a quelqu'un». Mmh et moi, je le Mais fais avec mes clients ouais. maintenant. Je Ouais, le fais avec voilà. mes clients, c'est-à-dire ce que j'entends, ce que je Mmh. m'autorisais pas à faire avant, hein, avant Mmh. l'accompagnement. C'est-à-dire que les messages que je recevais, je les gardais pour moi. Et maintenant, bah, en fait, je j'hésite pas quoi à dire, «Ah bah, là, j'ai entendu ça pour vous». Mmh. Ou alors, bah, là, j'ai senti une main, il y avait une main sur la mienne, qui a amené ma main, en fait, au niveau de votre cœur et a prononcé des mots, en fait, que cette personne défunte avait l'habitude de prononcer. Mmh. Je ne connaissais pas et donc voilà, mais tout ça, c'est grâce aux soins que tu fais, à titre individuel, pour chacune d'entre nous, quoi. Ouais, mais c'est important. C'est Ouais. important parce qu'en fait, tu as beau tout travailler, tout bien comme il faut, la stratégie, mais tant Mmh. que tu auras des blocages au niveau, énergétique, Mmh. ça n'avancera pas et moi, je l'ai vécu dans mon propre parcours aussi, donc Mmh c'est mh. pour ça que pour moi, c'était important de faire un programme qui soit complet Mmh mh. et du coup, Virginie, est-ce que tu veux nous parler justement, bah, de ce parcours qui finalement, tu disais, c'est quand même assez puissant, ça chamboule un petit peu. Il Oui, y a oui, eu des oui. hauts, des bas. Est-ce que tu veux nous Oui. partager un petit peu, ces montagnes russes, pendant ces 3 mois? C'est ça en fait, des montagnes russes émotionnelles quoi. Je voilà, il y a des lives qui se passaient, qui se digéraient, assez bien et puis d'autres, Ouais. bah, qui remuaient, pas mal de choses, et les exercices que tu donnais à faire aussi, questionnent beaucoup et donc du coup, on se retrouve, sur le moment, on se dit: «Non mais, en fait, on est obligé de se mettre à nu, en fait, voilà Mmh. et de sortir nos tripes et d'écrire des choses, souvent, pas en tout cas pour ma part, hein, je vais pas parler pour les filles, mais que moi j'avais enfoui, en pensant que c'était réglé et en fait non, ça l'était pas. Mmh. Voilà, donc bah, les larmes ont coulé, voilà, voilà, mais c'était pas des larmes de tristesse, hein, c'était plutôt des larmes de Mmh. libération. Ouais. Donc voilà, il y a rien de méchant et puis c'est vrai qu'avec les filles, bah, qu'on pouvait enfin, je veux dire, discuter, via Telegram Mmh. et de voir que: «Ah oui, mais je suis pas toute seule à ressentir ça» ou à un autre moment ou ainsi de suite, bah, de se dire: «Bah, écoute, oui, là, le travail se fait et c'est hyper important» et on était toutes là pour se soutenir et on Ouais. continue de se soutenir encore aujourd'hui, c'est ça qui est formidable. Voilà. Bah oui, ça Ouais, continue. ouais. Voilà, donc voilà, quand il y en a une qui allait pas bien, bah, c'est les autres qui remontaient le moral et inversement Mmh. et c'est comme ça qu'en fait, je veux dire, ton accompagnement, il est à la fois très individualisé, en tout cas moi, c'est ce que j'ai ressenti, puis en même temps, il y a le groupe.
Voilà, donc du Ouais. coup, c'est ça en fait qui fait sa force. Je pense Mmh. que voilà, les deux ensemble, bah, c'est ce qu'il faut en fait. Il y a des moments où on a besoin d'être uniquement sur nous et rien que sur nous, bah, parce que mes problématiques à moi n'étaient pas forcément les mêmes que celles des filles. Mais la force du groupe, en fait, est là. Mmh. Moi, alors j'ai rencontré des femmes, hein, des mères, donc avec leurs problématiques de mères, de femmes, de salariés encore, d'autres d'entrepreneuses, enfin tout ça. Mais finalement, j'ai rencontré des sœurs. Mmh. Donc, donc ça, voilà. D'ailleurs, on s'appelle les sorcières, hein. C'est Ouais. pas pour rien. Voilà, ça veut dire un peu le lien qui est là, qui est fort et Mmh. qui, je pense, restera jusqu'à la fin, quoi. Ça m'émeut de t'entendre dire ça. Parce que c'est vraiment important pour moi de choisir aussi mes clientes. C'est important Mm, pour moi de choisir, et de constituer un petit groupe parce que mm, je pense qu'arriver à un certain nombre, bah, on n'arrive pas non plus, à garder, enfin, en tout cas, avoir ce lien fort entre mm, vous, de soutien. Pour moi, c'est mhm. important cette sororité aussi entre femmes Tout à parce que fait. Mm, malheureusement aujourd'hui encore, mais c'est mm, en train de changer, mais il y a encore beaucoup trop de femmes qui sont en compétition entre elles et mm, je trouve ça tellement dommage. Parce qu'en fait, même si, bah, vous êtes toutes, on va dire en devenir aussi pour certaines mm. des thérapeutes, vous avez toutes vos talents à chacune et en finalement, il y a pas de concurrence. Même Il si n'y en vous a pas. faisiez Mm, exactement le même métier, il y a mm, pas de concurrence en fait. mm. Puisque c'est votre énergie, c'est votre personnalité, c'est qui vous êtes. Donc finalement, ce côté, ouais, concurrence entre femmes, pour moi, c'est à bannir en tout cas. Je suis tout à fait À d'accord bannir. avec toi. Faut arrêter tout ça, c'est du passé, hein. Ouais, ouais. Et là, on l'a vraiment bien senti dans le groupe. Ouais. Donc vraiment, à même être là, même les petits coucous quand une ne pouvait pas, je Mmh. dirais, assister au live, quoi. Je veux dire, voilà, et on ne se lâche pas. Voilà, tout ce qu'on peut faire pour aider, on le fait. Si on a besoin d'aide, on peut demander, on l'a. Enfin, Mmh. voilà, quoi. Je veux dire, et toujours avec beaucoup de bienveillance, jamais de jugement. Ça aussi, c'est important, faut le dire. Ouais. C'est important Voilà, on se et sent. puis c'est pareil, je veux dire, Mmh, quand on est, soi-même mmh, thérapeute accompagnante, mmh, on a normalement une posture, je dis bien mmh, normalement, une mmh, posture de bienveillance et de non-jugement mmh, naturellement dans notre déontologie. mmh, Forcément, quand on se fait accompagner, c'est pareil. Ça doit mmh. être pareil. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision Tout à des fait, ouais. choses. Mmh. Mmh. Est-ce que, il y a eu un moment dans l'accompagnement qui a été, le plus puissant pour toi? Alors moi, j'ai adoré les ateliers. Ah, les ateliers Ah oui, les ateliers, grand moment les de ateliers. oh, Donc j'arrive plus à parler. Les ateliers ouais, pour vous alors entraîner à vos capacités oui, extrasensorielles? voilà, en Mmh. fait, bah, lâcher le mental, en fait. Oui. Voilà, voilà, moi je me souviens du binôme donc tu avais choisi pour moi. Mmh. Donc c'est Séverine, hein, qui avait voulu commencer parce qu'elle était stressée en me disant: «Je commence, comment je commence?» et tout. Donc avec elle a travaillé sur mes vies antérieures. Donc j'ai la chance d'en connaître. Donc du coup, on pouvait vérifier en tout cas, si ce qu'elle ressentait était bon Mmh. ou pas. Et quand c'est passé à moi, mais au début, mais la panique. Genre, «Mais ça va pas, mais je comprends rien». En fait, j'avais entendu en amont, en fait, des choses sur une personne. Je lui en ai parlé, ça ne lui parlait pas du tout. Donc je m'étais dit: «Bon, bah, ça y est, c'est bon, j'ai inventé». Je me Enfin, trompe, ouais. voilà, c'est mon imagination, bon, ouais. Il se trouve qu'en fait, ce que je lui ai dit était juste. Simplement, ça ne la concernait pas elle. Ça Mmh. concernait, une Quelqu'un connaissance, d'autre? Ouais. de son mari. Voilà, Ah d'accord, donc c'est OK. pour là te dire que ça peut aller très, très loin. Mmh. Et vraiment après se dire: «Non, non, allez, lâche le mental, concentre-toi donc sur le sujet du jour». Et à partir de ce moment-là où je me dis: «De toute manière, tu rien à perdre, tu ne risques rien, tu ne vas pas être jugé, vas-y, lâche-toi». Et ben finalement, tout mon clair ressenti et ma clairaudience, ont donné des choses, très, Mmh. très, très justes qui m'ont donné envie de pleurer, en fait. Parce que c'est beau de pouvoir, transmettre, en fait, tout ça Mmh. et d'avoir en face quelqu'un qui te dit, mais oui, mais c'est exactement ça». Voilà, moi, voilà, il y a eu beaucoup d'émotions quand on a eu fini cet atelier.
et c'était tellement fort et tellement bien qu'en fait, bah, déjà ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que tu nous avais demandé de faire, Oui, tu bon, vois? après, vous étiez libre de votre Non, temps. non, on a largement débordé, le cadre, de fixé par la coach, d'accord? Et on a même fait encore d'autres choses avec les filles, en dehors, en fait. Oui, parce qu'en fait, il y avait l'atelier donc qui était, on va dire, Oui, cadré dans un oui, temps, en binôme et cetera et après oui. vous vous êtes recontactés pour refaire des Ah non, mais entraînements ensemble? c'est parti en sucette après, hein. C'est-à-dire, voilà, entre nous, à refaire. Bah, moi, je voudrais bien m'entraîner là-dessus. Bah, Mmh, moi, je voudrais bien faire ça. Bah, est-ce que tu permets que? Et ainsi de suite. Et c'est ça qui est formidable, quoi, parce que du coup, et là, on s'est dit: «Mais, waouh, mais c'est voilà, quoi, lâche le mental, suis, mmh, écoute-toi et ose, quoi». Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, les messages, ça fait un moment que j'entends des messages que mmh. je n'ose pas dire. Bah, maintenant, si j'ai un message à dire, je le dis, quoi. Voilà. Donc Je finalement, transmets. tu Mmh. oses et Mmh. tu assumes ta J'assume. Ouais. spiritualité, Mmh. de ton côté, clairaudiente, voilà, Ouais. dans tes Ouais. soins. Ouais, voilà. Donc Et c'est donc top. du coup, je dors voilà et je dors mieux après parce que comme j'ai transmis le message, je suis pas embêtée. C'est, Oui. voilà, quoi. Mmh. Donc non, non et oui, voilà, Mmh. j'ose et je m'aperçois que c'est très bien perçu, en fait, par mes clients. Mmh. Qui sont pas forcément non plus dans cette démarche encore de spiritualité ou de développement personnel. Certains découvrent, hein, les soins énergétiques, Mmh. n'en ont jamais fait, auparavant. Mais voilà, quand l'émotion est là et que le message passe, bah, voilà, moi ça m'émeut tout autant en fait parce que je me mets à leur place quoi, voilà, de recevoir ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, quoi. Ouais. Ouais et puis c'est ça aussi qu'on voit un petit peu dans l'accompagnement, c'est oser. Ça s Mmh. Ça part de spiritualité dans son business parce Mmh. que moi, je vois encore trop aujourd'hui de, thérapeutes, coachs, accompagnants qui ont des perceptions extrasensorielles, mais qui ont de l'intuition, mais qui ne l'écoutent pas forcément Mmh. et en fait, qui se disent: «Bah non, je vais pas dire ça, je vais faire fuir mes clients, je vais passer pour Mmh. le perché» et cetera et en fait, pas forcément. La Mmh. personne, elle entendra ce qu'elle aura envie et besoin d'entendre. Le Mmh. reste, bon, bah, elle l'écoutera pas et puis si elle revient pas, bah, c'est que c'était pas le la bonne personne, pour vous. Tout simplement, c'était pas Tout votre à client de fait, ouais. cœur. Mmh. Mmh. Voilà, donc Mmh. s'il y a un message à faire passer, il faut le faire passer, quoi. Ah bah, maintenant, moi, je le fais. Mmh. Voilà, je me pose Ouais, plus de questions, je fais passer. c'est ça. Voilà. Maintenant que tu as fini l'accompagnement, qu'est-ce quand tu regardes un petit peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que ça t'a permis de faire, d'avoir, d'être et de réaliser? Que ce soit dans ton pro ou dans ton perso? Alors, bah, déjà, ça m'a permis, de définir mon projet, en fait. Parce que quand on Ouais. s'installe coach de vie, comme on disait en début d'interview, je veux dire, c'est vaste. C'est très, Mmh. très vaste, coach de vie. Mmh. Et il y en a quand même pas mal qui s'installent. Alors, s'il y en a pas mal qui s'installent, c'est qu'il y en a besoin, hein. C'est pas Oui. voilà, je le prends pas comme une concurrence, loin de là. Mais ça m'a permis, en fait, de trouver mon client de cœur. Alors ça, c'est pareil, ça a été un peu douloureux quand même comme exercice, mais finalement, c'est vital en fait, bah, pour savoir, qui on veut aider. Parce qu'on n'est Mmh. pas fait pour accompagner tout le monde, c'est pas vrai. Alors au début, hein, on laisse les portes ouvertes, pour tout le monde parce qu'en fait, on a peur de pas avoir assez de clients, de pas gagner assez Oui. d'argent, enfin voilà et puis finalement, ben, on se perd. Donc le fait de trouver son client de cœur, donc moi, grâce à toi et ton accompagnement, je l'ai trouvé. Bah, ça permet en fait de redéfinir un cadre, un projet et une offre, hein, qui moi est Mmh. en cours de réalisation et qui je pense, sortira, en juin. Une vraie offre en fait pour accompagner, les personnes, victimes de séparation et d'en faire quelque chose de positif. Et donc maintenant je sais où je vais. Donc ça en Mmh. même temps, rien que le fait de savoir ça, ça redonne une énergie. Pour se dire, «Bah, vas-y fonce, bah, tu as plein de travail devant toi, mais c'est pas grave, tu vas au coup par coup», en fonction pareil de ce que j'entends, hein, voilà, en disant: «Bah, aujourd'hui je fais ça, demain je fais autre chose», voilà et ainsi de suite et finalement ça se monte et c'est Mmh. du concret maintenant. Donc ça c'est bien parce que voilà, OK, c'est du développement personnel, OK, c'est du développement spirituel, mais il y a aussi du concret dans la matière et ça, Oui, c'est ce qui c'est important. ça pose les bases et un bon ancrage, bah, dans le business, en fait. Ouais, c'est important. Mmh.
C'est important parce que parfois, pour l'avoir vécu aussi par le passé, je me suis fait accompagner et soit c'était vraiment du côté pratico-pratique, Mmh, tunnel de vente et cetera, ou soit c'était du mindset, mais il y mmh, avait pas ces 2 côtés réunis mmh, et en plus là, on rajoute le côté, bah, spirituel parce que ça fait mmh, partie de nous, ça fait partie de notre vie au mmh, quotidien mmh, et en mmh, fait, on peut pas, être, bah, la femme spirituelle, dans son quotidien, dans sa vie de femme et mmh, puis, mettre la casquette d'entrepreneuse et puis devenir un vrai requin. En fait, c'est mmh. pas Ça possible, marche c'est pas pas. compatible et ça fonctionne pas. Non, c'est pas Donc nous. et c'est pour ça, en fait, que je fais tout ça parce que je me suis Mmh, rendu compte sur moi que ça fonctionnait pas mmh. et là, je me suis dit: «Mais non, mais il faut tout, il faut une globalité, Tout un à fait. Mmh. accompagnement au global, c'est important». Et qui respecte, je dirais l'énergie de chacune, en fait, quoi. Ouais Mmh. et ouais, c'est super important. Et aujourd'hui, tu te sens comment du coup? Ah mais super bien. Super bien. Bah oui. Super bien parce que j'ai un beau projet, devant moi là qui va se Ouais. concrétiser, dans 2 ou 3 semaines et hâte quoi. Voilà, hâte Mmh. de pouvoir accompagner ces personnes, de pouvoir leur faire gagner du temps Ouais. de l'argent aussi, tant qu'à faire et en fait de mettre à profit mon expérience et tout ce que Mmh. moi j'ai travaillé, bah, pour pouvoir avancer quoi. Mmh. Est-ce que tu veux nous en parler de ton offre ou ça reste encore un peu secret? Alors, ça reste encore un peu secret, mais voilà, dans la globalité, en fait, il s'agit, d'accompagner donc des personnes, dans leur séparation, donc avec à la fois un côté, très pratico-pratique, Mmh. Alors pas forcément des heu divorces, ça peut être aussi des séparations, oui, tout à fait, pas forcément oui, pas amiables. forcément des divorces, alors avec Ouais. ou sans enfants, hein, parce que je dirais, bah, quand il y a, des biens en commun, une maison en commun et tout, et c'est vrai que quand on vit cette séparation, on est noyé, en fait, sous un flot d'émotions et on n'a plus la tête assez froide, bah, pour rester sur du pratico-pratique et puis, et défendre ses intérêts, hein, je veux dire, de manière juste, quoi, hein. Voilà, encore une fois, il s'agit pas enfin moi, je refuse des clients, qui sont là uniquement pour se venger. Mmh. C'est pas moi, donc je vois pas pourquoi, enfin je j'arriverai pas à les aider dans cette voie-là, quoi. Voilà, donc en fait, bah, ça va, donc mon offre, elle va se présenter sous 3 formes, en fait, donc deux packs. Un pack où, mes clients seront parfaitement autonomes, c'est-à-dire je leur apporte du contenu sur des exemples de lettres, comment on saisit le juge aux affaires familiales, quel comportement on doit avoir, comment on envoie un mail, à son ex, comment, bah, pour ceux qui sont victimes de violences, conjugales, bah, pareil, quel comportement on doit avoir, Mmh. quel vocabulaire on doit utiliser, enfin des choses comme ça, comment on prépare une audience devant le juge aux affaires familiales et avec des soins qui seront enregistrés, sous forme de vidéo ou d'audio, OK. voilà, où vraiment ils pourront lâcher prise et vraiment se recentrer sur eux-mêmes. Un 2e pack, où il y a cette même chose, donc il y a même, où je fournis l'arborescence informatique, parce que le classement est très important, mais Mmh. vraiment mais terre à terre, hein, je veux dire, voilà, Avec de les comment dates, les choses comme ça, voilà, les documents? comment on enregistre des documents pour les Mmh. retrouver facilement, comment, voilà, pour faciliter un peu le quotidien parce que, une séparation, sur le moment, on croit que ça va durer que quelques semaines, quelques mois, puis finalement ça peut durer des années. Mmh. Donc, pour avoir une connaissance, je dirais quasi parfaite de son dossier, hein, ce qui est, 70 de sa défense et ben, il faut pouvoir, être très, rigoureux en fait dans tout ce qui est classement. Donc je fournis l'arborescence informatique et donc pareil aussi des soins, des soins donc par, vidéo, ou audio, mais également des séances de coaching individuel. Voilà, bah, pour ça, là, savoir où ils en sont, et notamment une séance, de préparation, avant l'audience devant le juge aux affaires Ah, familiales. c'est bien ça. C'est Voilà, parce top, que comme ça, ça, ils vont c'est, pouvoir se préparer. Mmh. oui, pouvoir préparer, bah, parce que voilà, en fait, la justice, moi, je connais un peu. Et voilà, j'ai quand même, pratiqué quelques années et en fait, je les préviens, en fait, de tout ce qui peut se passer. Donc comme ils sont préparés, bah, quand ils sont, à l'audience, quoi, en fait, ils sont capables de réagir, bien, en disant: «Ah bah, oui, tiens, Virginie Mmh. m'avait prévenu, ça c'est possible, c'est possible, c'est possible». D'ailleurs, les retours que j'ai, c'est,
Ah bah heureusement que vous m'aviez prévenu parce que sinon, je crois que j'aurais pu. J'ai quand même un client qui m'a dit, je crois que j'aurais pu étrangler l'avocate de la partie adverse. Voilà, je fais, ah bah non, voilà. Mais vous vous rendez pas compte tout le tissu de mensonges, voilà. Une Mmh. audience, en fait, c'est un jeu, hein, c'est comme du théâtre. Tous les coups sont permis, comme je dis toujours. Et si on peut faire perdre pied à la partie adverse, et ben, bah, personne ne se Mmh. gêne, quoi, en fait, ça se fait. Donc, il faut vraiment rester focus sur son dossier, des faits, rien que des faits, et laisser passer les attaques qu'il peut y Mmh. avoir, quoi. C'est Et ça, donc, donc en fait, tu les prépares à avoir une ouais, certaine posture le jour oui, J pour oui, justement rester, on va dire, dans le factuel et pas sortir de oui, ses gonds. Et oui. le côté émotionnel, tu vas le traiter en soin. Voilà, je le traite en soin. Voilà, je Mm. leur explique bien qu'il y a deux choses différentes. Je reste focus sur le factuel parce que la justice, elle juge des faits et rien que des faits. Oui. La justice, elle ne juge pas l'émotionnel. C'est pour ça Mm. que quand il y a des affaires de crime ou quoi que ce soit, on voit souvent les parties civiles déçues du jugement. Mais un jugement, voilà, ça ne rend pas la personne victime, en fait. C'est pas, voilà, ça ne guérit pas les blessures émotionnelles, ça juge des faits, rien que des faits. Voilà, donc moi, je les préviens de ça. Et à côté de ça, je m'occupe de l'émotionnel. J'ai ma double casquette. J'ai la chance d'avoir cette double casquette, donc je l'utilise, voilà, tout simplement. Et donc, le troisième pack, alors qui sera plutôt un abonnement mensuel, en fait, qui Mm. sera que du one-to-one, avec les personnes bah, qui ne se sentent pas ou qui n'ont pas suffisamment d'autonomie pour faire une partie du dossier toute seule et qui ont vraiment besoin d'être accompagnées, où là, je vais jusqu'à rédiger les courriers moi-même, relire les conclusions d'avocats, analyser toutes les pièces transmises. Mm. Voilà, notamment les attestations de témoins, où la plupart du temps, quand mes clients les reçoivent, ils sont complètement perdus parce que vous vous rendez compte ce qu'ils sont capables d'écrire, c'est un tissu de manchon, machin, compagnie et tout. Donc moi, voilà, comme je ne suis pas dedans, en fait, donc je ne suis pas touchée personnellement, du coup, je prends du recul et j'essaie de dire, non mais attendez, Mm. là c'est tout et son contraire, là c'est, voilà, enfin, c'est incohérent, Oui. donc voilà, laissez couler. Les gens ont pris parti, ils écrivent et puis ça n'a aucune valeur, quoi, voilà, tout Mm. simplement. Donc Ok. pareil avec des soins. Donc à la fois alors soit en présentiel, hein, parce que j'ai mon cabinet à la maison, à domicile, ou à distance, parce que c'est quelque chose qui peut très bien se traiter en visio. Je le fais déjà et ça Mm. fonctionne plutôt bien. L'avantage, c'est que bah, les gens n'ont pas à se déplacer. Ça peut être pendant la pause méridienne, ça peut être le soir quand les enfants sont couchés. Ils n'ont pas à courir partout. Voilà, on peut se fixer rendez-vous assez facilement. Top. Génial. Trop bien. C'est vrai que c'est un beau projet et puis on ne pense pas forcément à allier les deux, mais c'est vrai que quand une personne elle se retrouve dans cette situation-là, bah, elle a aussi besoin bah, de prendre soin d'elle, de prendre Tout soin à de ses fait. émotions, d'aller Mmh, décristalliser toutes ces mmh, blessures d'abandon, de mmh. trahison, Mmh. etc., qu'elle Mmh. a pu vivre et revivre. Donc, Mmh. ouais, c'est hyper C'est important. c'est- c'est grâce à toi, hein, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas l'idée en fait Mm. d'allier les deux, quoi. Mais c'est quand j'ai fait vraiment, on a travaillé sur le client de cœur, là, je me souviens du coaching individuel Ouais, qu'on a eu toutes les deux, qui pareil était assez dur, mais voilà, toujours dans la bienveillance, quoi, hein, je veux dire, mm. voilà, Dans la précision. Ouais, c'est vraiment aller dans le détail, quoi. Mm. Tu forces, vraiment, tu m'as forcé à aller dans le détail, Ouais. dans la précision. Voilà, pas en disant, mais ce que tu as fait, c'est nul. Non, c'est pas nul, mais c'est pas Non. assez précis. Et puisque c'est pas assez précis, bah, du coup, tu vas avoir du mal à décliner ton offre parce que si ça, c'est pas clair pour toi, le reste ne suivra pas. Et tu Mm. avais raison, tu as bien fait de me remuer un peu parce que effectivement, Ouais. à partir du En moment où douceur. j'ai travaillé sur ce client de cœur, mais Eureka, quoi, c'est tout a Ouais. coulé de source. Voilà. Ah, mais je me souviens, quand tu as eu cette lumière dans les yeux, tu Mm. t'es dit, mais c'est ça. Et Mais oui, après, tu as eu une énergie. Et là, oui. t'as pas arrêté, tu Ah étais oui, dans oui. l'action. Ta, 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 Ah ta, bah, ta, dans ta. l'action, Je me voilà, dans souviens. l'action tout de suite. Et après, mais tout roule, quoi. Voilà, on a l'impression qu'il n'y a plus de blocage, si tu veux. Tu vois, c'est en Ouais, même temps, bah, une fois que pour tu as le coup, trouvé le truc, ça roule tout ouais, seul. voilà, tout C'est roule, fluide. vraiment tout roule. Ok. Alors Virginie, pour conclure un peu, bah, du coup, cet accompagnement, hein, Oui, si tu devais résumer en un mot, qu'est-ce que tu dirais? en un mot. En un mot. euh, réconciliation.
OK, OK. Et là, tu vas me demander de développer? Non, 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 en un mot. Alors, réconciliation, parce que, je me suis réconciliée avec moi-même déjà pour commencer, Ouais. avec tout le travail qu'on a fait au début là, les 1ers lives. Heu, tu m'as réconciliée aussi, enfin l'accompagnement m'a réconciliée aussi avec, mon côté yin. Moi j'étais très yang, parce que la vie a fait que, j'ai dû me battre, pendant des années et des années et des années, donc avoir cette casquette-là, très masculine de voilà, de se battre et d'en oublier du coup, le côté yin et ma féminité. Heu et tu m'as réconciliée avec la lune aussi. Rappelle-toi, hein, je voilà, la lune, c'était, compliqué pour moi et en fait non, pas du tout. Mmh. On est amis maintenant et du coup, je vis aussi, je l'accepte et vraiment, enfin, voilà, je me pose plus de questions, quoi. Il y a des périodes, par rapport au cycle de la lune Mmh. où j'ai vraiment une énergie, pas possible et ben, j'en profite. Voilà, je mets tout en œuvre et tout en action Ouais. et je me refuse plus en tout cas, ces moments, d'introspection, où bah, non, bah, je fais rien. Voilà, aujourd'hui, je ne fais rien, et je le prends plus comme une frustration. Mmh. Voilà, donc ouais, vraiment réconciliation et alors, et le plus important aussi, bah, c'est réconciliation avec le business. Je sais que maintenant que le business, c'est pas un gros mot, même quand on Oui, est avec dans le le mot. développement personnel, Mmh. ce n'est pas un gros mot. Donc je suis réconciliée avec ça, même avec l'argent. Je me dis qu'effectivement, mon travail a une valeur et cette valeur, elle se monnaie. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans le spirituel, dans le développement personnel que, on doit, faire don de soi, à tout Ouais. va, voilà, non, non, c'est un travail comme un autre, et donc du coup, il a une valeur ce travail et ce travail, il se monnaie, voilà. Et c'est vrai que c'est ça aussi qu'on aborde dans un des modules, c'est, Mmh, justement l'énergie de l'abondance, c'est se mmh, donner, recevoir, en fait. mmh, C'est la libre circulation des énergies mmh, et c'est vrai que du coup, sans forcément parler argent, mmh, mais si tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais que tu ne reçois pas, en fait, les et même à l'inverse, c'est-à-dire ça mmh, va bloquer les mmh, énergies. mmh, tout Donc à fait ça, c'est et moi, important j'avais de énormément de mal à réconcilier. recevoir avant. Oui, C'est-à-dire je je pouvais je me donner, souviens. mais jusqu'à l'épuisement, voilà, mais recevoir et mettre des limites, je ne savais pas faire. Voilà, ce qui n'est plus le cas. Aujourd'hui, je sais dire stop et je sais dire non, Mmh. tout simplement. Avec bienveillance. Voilà, tout à fait. Ouais, OK. Donc réconciliation, voilà, en un mot. Super, super et tu as développé. Du coup, Virginie, pour terminer, Oui, si tu devais t'adresser à cette femme-là qui regarde, la vidéo, qui a oui, regardé jusqu'au bout, donc déjà je la remercie oui. et voilà qui hésite un petit peu, à se lancer dans l'accompagnement, Mmh. qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette femme? Bah fonce. Voilà quoi. Fonce parce que voilà, il y aura pas de regret. Ouais. C'est vraiment, c'est un accompagnement 5 étoiles, hein, je te l'ai déjà dit. Mmh. Franchement, je m'attendais pas à autant. Voilà, Mmh. je me suis dit: «Bon, elle va y avoir du contenu sur le business, sur machin», enfin voilà, mais tu es à la fois présente, donc pour les lives, mais tu es aussi présente tout le temps. À chaque Sauf fois quand qu'on je a eu dors. oui, non, mais voilà, on peut laisser un message, sur Telegram, sur le groupe, Mmh. tu as toujours répondu. Voilà, avec toujours beaucoup de bienveillance et sans nous dire: «Ah, ben non, parce que là, on se voit, dimanche prochain». Enfin voilà quoi, Mmh. voilà, donc c'est important et puis ça nous a toutes fait grandir quoi, donc Mmh. C'est important. ouais, moi j'ai qu'un mot à dire, c'est fonce. Voilà, te pose Mmh. pas de questions, fonce. De toute manière, si elle tombe sur cette vidéo, c'est pas un hasard, déjà pour commencer. Oui, c'est vrai que Voilà, c'est vrai donc qu'il y a pas de donc hasard. voilà, il y a pas de hasard. Oui. Donc c'est que quelque part, elle a juste besoin d'un petit déclic, qui se Mmh. dise, «Bah, voilà, en fait, j'ai besoin de ça, pour exercer vraiment, ce que j'ai envie de faire et en accord avec moi-même et Romy peut m'aider». Je te remercie Virginie Je t'en pour ce prie. beau partage qui était, très inspirant, très instructif
Je vais mettre tes liens, si tu le veux bien, sous la Mmh. vidéo en commentaire. Donc comme ça, si vous voulez, contacter Virginie, soit voilà, si vous avez des questions par rapport à l'accompagnement, ou par rapport à ce qu'elle fait, c'est-à-dire, son accompagnement, et bien je mettrai, bah, tous les liens en commentaire. Voilà, comme ça on pourra te contacter. Avec plaisir, merci. Voilà et puis, bah, si vous avez, des questions, vous pouvez, très bien m'envoyer, soit un petit mot sur Instagram ou par email ou voilà. Je resterai disponible. Voilà. Je te souhaite une belle journée, Virginie. Je te dis à Oui, bientôt. moi également. Merci Romy et puis à Bisous, bientôt. bye. Bisous, salut.